Bonjour, dans ce documentaire, je vous parle de la préparation d'expéditions sur des volcans aux Canaries, sur le volcan Teide, et également d'une préparation pour une expédition au Népal. Les unes et les autres sont reliées par la préparation physique que j'effectue en tant que kinésithérapeute. En 2022, j'ai fêté mes 72 ans au sommet du volcan Teide et en juin 2023, pour mes 73 ans, j'espère remonter jusqu'au sommet du volcan Teide, mais cette fois pas en prenant le téléphérique, c'est trop facile, du moins pour moi. Il ne reste que 700 mètres à gravir, mais 700 mètres. À partir de 3000 mètres, attention au mal des montagnes. J'ai croisé des randonneurs qui n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre, qui étaient réellement statufiés sur place, incapables de bouger, terrassés, presque terrassés, pas encore morts, par le mal des montagnes. Première chose, choisissez bien vos chaussures. Moi, je randonne avec des chaussures qui s'appellent Hierro et je les ai amenées du Teide jusque sur l'île de El Hierro. Elles sont donc bien adaptées à la randonnée sur les volcans. Et habillez-vous chaudement, un peu comme un oignon, parce que même au mois de juin, il fait parfois un vent violent, glacial. En juin prochain, pour mes 73 ans, eh bien, je fêterai sur le Teide, je l'espère, mon double jubilé d'or. 50 ans de montagne et 50 ans de kinésithérapie. Et je peux devenir votre coach sportif sur volcan parce que, eh bien, ça n'existe pas. Comme le dit si bien la secrétaire du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var, Monsieur Long, il y a environ 2000 kinésithérapeutes dans le Var, mais des comme vous, il n'y en a pas deux, vous êtes le seul. Et effectivement, trouvez-moi un autre kinésithérapeute qui fête cette année ses 50 ans de kinésithérapie et 50 ans de montagne, j'aimerais le rencontrer. Quand on est quelque part en haut et qu'on est soumis à des vapeurs de soufre, eh bien on réfléchit: pourquoi suis-je là? Pourquoi ai-je envie de revenir au même endroit? Eh bien, une expédition, ça se prépare avec la tête et avec les jambes. Donc, en janvier 2023, avec l'épouse du guide qui m'a accompagné au sommet, eh bien, elle m'accompagne en me montrant comment on va au sommet jusqu'au point où, en ce 7 janvier 2023, eh bien, on ne peut pas aller plus haut parce que le volcan Teide est réglementé par les gestionnaires du parc national du Teide et il importe de respecter leurs décisions. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment en montagne, à plus forte raison sur le parc national du Teide. Eh bien, ce jour-là, en raison de la neige, de la glace, il est interdit de monter au sommet par le sentier usuel. Je suis professeur de culture physique depuis l'âge de 21 ans. Ensuite, eh bien, je suis devenu masseur kinésithérapeute. Et la culture physique, la kinésithérapie, le mouvement contrôlé, raisonné, guidé, fait partie de ma vie
de tous les jours, toute l'année. Et si vous voulez aller haut et loin en montagne, raisonnablement, eh bien avec ma longue expérience, je vous invite à vous étirer. Parce que la pratique de la montagne, même avec un sac à dos léger, ça a tendance à raccourcir les muscles, à les serrer et à raccourcir et à serrer les articulations. Donc, avoir mal au dos, eh bien, si on ne s'étire pas suffisamment bien et suffisamment régulièrement, quand on pratique la randonnée, on risque d'avoir mal au dos et d'avoir mal ailleurs. Donc je vous propose pour mes 2 expéditions sur le TID, en juin et en octobre, de vous guider, d'être votre prof de culture physique, ou aujourd'hui on dit votre coach sportif. Si vous avez envie de parler anglais, l'anglais ne me pose pas de problème majeur. Donc, faire des exercices, prendre le temps de les faire, bien respirer, s'étirer, s'adapter au milieu où on se trouve et à l'altitude, c'est ce que je propose en montant en juin prochain sur le TID en 4 étapes d'environ 1000 mètres de dénivelé par jour. 1000 mètres, c'est l'équivalent de 2 monts Faron, les Toulonnais comprennent. Le Faron est une montagne d'environ 500 mètres qui domine Toulon. Donc réfléchissez, vous pouvez monter au TID par vos propres moyens, mais je vais en cette année 2023 y monter 2 fois, en juin, en octobre, m'offrir de m'acclimater, de récupérer dans de beaux hôtels, ici un hôtel gouvernemental de la série des Paradors, hôtel de luxe, et sur la côte, un autre hôtel de classe, de luxe, le Ryu Garoe. Je vous l'ai montré en de nombreuses vidéos. Allez voir ces vidéos, faites-vous une idée, réfléchissez, et si vous avez envie de me suivre, de m'accompagner, contactez-moi par courriel, surtout pas par SMS. Je ne suis pas l'ami des SMS. Mais par courriel, je lis et je prends le temps de répondre. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.